Le fait de gagner de l'argent ne veut pas t'aider directement à devenir musclé ou à apprendre à devenir intelligent. Tu dois aussi penser aux autres côtés. C'est pour ça qu'il faut prendre tous les secteurs de votre vie que vous avez envie de développer pour vous trouver un rythme à chaque chose. Oui, je sais, c'est une nouvelle année et tu as défini des objectifs. C'est une nouvelle année et tu as décidé de changer beaucoup d'habitudes. Tu as décidé de faire de l'argent. Tu as décidé de commencer la salle de gym. Tu as décidé d'améliorer ton sommeil. Tu as décidé de faire beaucoup de choses cette année. Mais c'est pas parce que tu as décidé que tu vas y arriver. Est-ce qu'on est conscient de cela? Est-ce que tu en es conscient? Je te donne l'exemple. L'année passée, j'ai commencé la salle de gym. Il y avait pratiquement 100 personnes qui venaient à la salle de gym en janvier. En février, il y avait 110 personnes. En mars, il y avait 50 personnes. En juin, il y avait que 30 ou 20 personnes. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens ont la culture du début. Les gens aiment les choses qui commencent, mais les gens n'aiment pas les choses qui se terminent bien. Les gens commencent bien les choses, mais ne les terminent jamais bien. Parce que quand ils voient que c'est trop difficile, ils fuient. L'année prochaine, ils vont revenir encore définir des mêmes objectifs, rien foutre. Les gars, toi qui me suis, ne fais pas ça. Ne sois pas de la même trempe que ces personnes. Ne définis pas des objectifs pour ne rien foutre de ton année. L'année ne fait que commencer. Mais il faut que tu puisses comprendre que si toi, en tant que personne, tu n'es pas capable de respecter tes paroles, tu vas rien faire de ta vie. Les gens définissent des objectifs. Les gens font des choses pour dire, je vais réussir. Les gens achètent des choses. Les gens commencent la création de contenu en prenant tous les gadgets possibles. Mais ils ne foutent rien. Ils commencent, après ils abandonnent. Ils commencent à faire le jeu, après ils abandonnent. Ils se lancent dans un business, ils n'ont pas de résultat, ils abandonnent. Le fait de vite abandonner empêche les gens de réussir. Et vous devez comprendre aussi un truc. Ce n'est pas parce que tu n'as pas abandonné et tu commences à réussir que tu dois abandonner. Le fait est que quand tu commences quelque chose, n'abandonne jamais cette chose. Sauf si tu as dit, tes objectifs ne sont plus dans cette chose. Si tu as des objectifs, si ton objectif c'est de commencer la salle de gym, tu commences la salle de gym, n'oublie pas que tu dois trouver ton rythme. N'oublie pas que tu dois en fait trouver en fait ta joie de vivre dans ça. Parce que c'est bien de commencer la salle de gym. Mais est-ce que tu commences la salle de gym pour un temps ou est-ce que tu commences la salle de gym pour le long terme, pour toute ta vie? Parce qu'il y a des choses qui sont à vie, il y a des choses qui ne sont pas à vie. Par exemple, aller à la salle de gym, ce n'est pas forcément à vie. Mais écoute, si tu vas à la salle de gym et tu atteins ton physique, qu'est-ce que tu vas faire après? Tu vas abandonner pour devenir gros après? C'est ça le truc. Si tu deviens riche cette année, l'année prochaine, qu'est-ce que tu fais? Tu dépenses tout ce que tu as gagné cette année et après, qu'est-ce que tu fais? Il faut se poser la question. Les gens croient que quand on définit les objectifs, c'est juste pour juste un moment. Vos objectifs doivent suivre un système de long terme. Si vous n'avez pas des objectifs qui suivent un système de long terme, alors c'est grave. C'est très grave. Je te donne des exemples. Par exemple, moi, quand j'ai commencé la salle de gym, je ne pensais pas au long terme. Je voulais forcément atteindre tel objectif aujourd'hui. Lorsque j'ai atteint ces objectifs, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai abandonné la salle de gym. C'est quelque chose que j'en parle maintenant. J'ai abandonné la salle depuis ça fait comment? Comme 4 ou 5 mois. Pourquoi? Tout simplement parce que j'allais 5 fois par semaine. Je voulais forcément avoir les muscles, gagner les muscles. Je les ai eus. Mais après, quand j'ai eu ces muscles, quand je me suis dit, oui, je suis arrivé. Le problème, ce n'est pas quand tu veux définir des objectifs et tu essaies d'y arriver. Le problème, c'est quand tu arrives à ces objectifs, qu'est-ce que tu fais après? C'est quoi la suite? C'est pour ça que lorsqu'on définit des objectifs, lorsqu'on cherche à atteindre des objectifs, lorsqu'on cherche à atteindre des goals, des buts, il faut qu'on ait aussi le sentiment de savoir si ce goal qu'on veut atteindre, c'est un goal de long terme. Parce que il est difficile de concevoir que toi, tu es musclé et après un an, tu sois devenu gros. Il est inconcevable. Il faut que, genre, quand tu définis les objectifs de musculation, de business, de vie, il faut que ça suive une logique. Il faut que tu ailles à ton rythme. Il faut que tu puisses suivre le processus pour te dire que c'est du long terme. Le rythme et le processus. Ne pas aller s'inciter, ne pas aller plus que ton rythme. Parce que
Je vais te dire un truc. La musculation n'est pas la seule chose que tu dois faire dans ta vie. Tu dois gagner de l'argent. Tu dois améliorer ta vie. Tu dois apprendre. Tu dois en fait t'améliorer dans la vie. Lire des livres. Développer ton mindset. Gagner de l'argent n'est pas une fin en soi. Gagner de l'argent n'est pas seulement tout ce que tu dois faire dans ta vie. Le fait de gagner de l'argent ne veut pas t'aider directement à devenir musclé ou à apprendre à devenir intelligent. Tu dois aussi penser aux autres côtés. C'est pour ça qu'il faut prendre tous les secteurs de votre vie que vous avez envie de développer, quand vous trouvez un rythme à chaque chose. S'il faut que tu ailles à la salle de gym 2 fois par semaine pour pouvoir générer de l'argent, fais-le. S'il faut que tu ailles à la salle de gym 3 fois par semaine pour que tu puisses avoir du temps pour gagner de l'argent, fais-le. Mais ne mélange pas les objectifs. Ne dis pas que cette année, je vais tout faire pour avoir des muscles. Si tu fais tout pour avoir les muscles cette année, l'année prochaine, qu'est-ce que tu vas faire? La suite, c'est quoi? Il faut qu'on puisse réfléchir de cette manière. On arrête de définir des objectifs juste parce qu'on a envie de définir des objectifs. Il faut qu'on définisse des objectifs avec un processus qui suit un long terme. Donc, logiquement, si on suit le long terme, peu importe ce qui va arriver, on peut avoir des hauts et des bas. On sait que c'est sur le long terme qu'on définit les objectifs. À la fin de ma vie, qu'est-ce que je serai? Est-ce que je serai obèse? Est-ce que je serai gros? Est-ce que je serai pauvre? Est-ce que je vais faire telle chose en fait? C'est pour ça que lorsque vous devenez riche, il faut économiser, il faut investir, il faut travailler sur cet argent. Ce n'est pas parce que tu y es arrivé que c'est fini. Tu peux y arriver et encore descendre totalement bas. C'est quelque chose que j'avais envie de partager avec vous, mes gars. J'espère que vous avez compris. J'espère que votre année va bien se passer. Si vous voulez que moi je vous aide, cliquez sur le lien commentaire et contactez-moi sur mes réseaux sociaux. Je peux vous aider à gagner de l'argent. Je peux vous aider à développer votre mindset. Je peux vous aider à améliorer votre vie de tous les jours. Et les gars, vous pouvez le faire. 2026 peut être une année radicale pour vous. 2026 peut être une année ridicule. Mais sachez que 2025 n'est pas la seule année. Vous devez penser au long terme. Vous devez penser à 2027, 2028. Vous devez penser au long terme de votre vie dans tous les domaines possibles. Ne pensez pas juste que 2020, 2026 est votre année et c'est tout. Vous devez devenir musclé ou gagner de l'argent cette année. Pensez à après, c'est quoi la suite si vous faites quelque chose. Pensez à ça aussi. Ne pensez pas juste à aujourd'hui. J'espère que vous avez compris et à très bientôt. C'était JPT.